comment allez-vous? Oui? Alors du coup, aujourd'hui, donc Isabelle, c'est la première fois que tu fais le live. Alors, c'est que le deuxième live qu'on fait vraiment dans ce format, disons. Oui, enfin, je veux dire dans le format où on fait, où c'est pas une transmission vraiment de connaissances, mais plus un partage. Voilà. Mais c'est vrai que c'est notre troisième live. Alors du coup, la dernière fois avec Priscilla, on avait suivi quelques petits points. L'idée en fait de ce partage, c'est déjà de pouvoir se voir un peu de face à face et puis éventuellement si vous avez d'abord des questions, donc des questions sur ce que vous avez pu lire, apprendre, etc. Donc l'idée c'est d'éclaircir un petit peu les éventuels points d'interrogation qu'il reste suite aux différents modules que je vous ai partagés. Et puis ensuite, continuer à faire un petit bilan à la fois sur le fond, sur la forme des modules. Donc voilà, vraiment un petit point sur la création, on va dire, de la formation. Et puis éventuellement après faire aussi un point sur toutes vos attentes spécifiques quant à la suite des modules. Parce que moi, quand j'ai imaginé la formation il y a maintenant plusieurs mois, j'avais imaginé certains chapitres. Et puis, l'idée, c'est que aujourd'hui, je sais que par exemple, le module numéro 3, il est assez conséquent. Et donc, l'idée, il est très dense. Il pourrait peut-être même faire l'objet de plusieurs modules. Enfin, après, peu importe. L'idée, c'est que le module, de toute façon, je l'ai déjà divisé en plusieurs parties. Donc, c'est comme si c'était plein de petits modules. Je verrai comment je l'organise vraiment à la version finale, mais on pourrait en discuter justement. Et puis c'est le après, c'est qu'à l'instant T, qu'est-ce que vous attendez de plus de cette formation. Voilà, donc c'est un peu les différentes parties, sections que je vous propose. Et puis bien sûr, si vous avez d'autres choses à partager, soit des expériences personnelles, soit des remarques, des choses voilà qui, l'ordre du jour est totalement libre, bien entendu. Voilà. Alors du coup, est-ce que vous voulez déjà commencer par les petites questions? Est-ce que vous avez des questions plutôt sur le contenu des différents modules que je vous ai partagés? Voilà, est-ce que vous avez des questions qui restent en suspens, des choses que vous vouliez approfondir, des choses comme ça? Ou tout est clair? Mm. Oui. Mm. Ok. Ça marche. Et là, juste avant de passer vraiment sur les critiques du format, etc., est-ce que jusqu'à présent,
vous avez peut-être des questions vraiment peut-être techniques. Enfin, quand je dis technique, c'est des incompréhensions que vous voulez que l'on creuse ensemble. Ou tout était vraiment clair. Et voilà. Et ben, vous m'épatez. Et le live, il va durer 15 minutes, hein, si c'est comme ça. Hmm. Ok. Ok. Bon, très bien. Ça marche. Bon, c'est pas terminé parce que c'est vrai que là, l'idée, c'est ouais, oui, c'est pas mal de travail et encore, j'ai vraiment pas du tout mis d'énergie sur le format. C'est-à-dire que, bah, comme je vous l'avais dit, les PowerPoint et tout ça, les schémas, c'est pas moi qui les ai faits. C'est pour ça que à chaque fois, je vous pose des questions sur qu'est-ce que vous avez vraiment le plus aimé, les différents schémas, parce que moi, je vais pas pouvoir refaire tous les schémas, ça va me prendre beaucoup de temps, mais essayez de faire tous les schémas qui sont pour vous les plus pertinents. Moi, les refaire à ma sauce, parce que ne serait-ce que pour, parce que c'est une autre formation, et puis après aussi pour une question d'exploitation, les schémas, les images que j'ai prises, même si je peux éventuellement citer les sources, mais disons que c'est quand même plus sécuritaire que de créer ses propres infographies. Voilà, pour une question de législation. Donc là, jusqu'à présent, il y a eu un mix de PowerPoint, il y a eu un mix de podcasts, de PDF. Alors les PDF pas trop parce que les seuls PDF que je vous ai fournis c'était des dossiers vraiment complémentaires. J'ai cru comprendre que ce serait intéressant d'avoir des petits livrets également qui reprennent en gros le format principal, à savoir soit c'est une vidéo, soit c'est un audio, mais qui reprennent ça avec les grandes lignes, les choses comme ça. Je pense c'est ça, avoir toujours un livret PDF qui accompagne le média principal. D'accord. Ouais, je sais que Stéphanie, pour le coup, elle aime bien ce côté. Je pense qu'elle a une mémoire beaucoup plus visuelle qu'auditive, contrairement peut-être à Priscilla. C'est drôle parce que j'étais en formation naturopathie la semaine dernière et puis on a fait un petit atelier sur la mémorisation. Et du coup, on a parlé des différents types de mémoire, visuelle, audio, enfin auditive et kinesthésique. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui se retrouvent vraiment soit dans l'une des catégories. Et donc là, je pense que dans notre groupe, on représente un peu toutes les catégories. Donc ça me montre que moi, j'ai besoin sur même chaque thématique de faire un média principal, un format principal qui s'adapte le mieux au sujet abordé. Comme par exemple, tu dis Priscilla, c'est vrai que moi, je te rejoins sur le côté que le format audio est pour moi le plus intéressant sur ce type de thématique psycho-émotionnelle. Néanmoins, ça n'empêche pas et ça ne doit pas empêcher derrière de créer un autre format qui est peut-être plus succinct, qui est complémentaire, mais sur une autre type de mémorisation justement, que ce soit visuel ou kinesthésique. Hmm. Ouais. Ouais, d'accord. Hmm. Ouais, d'accord. Bah voilà, typiquement, c'est un bon exemple. Et puis, par exemple aussi, je sais que c'est pas pareil d'écouter des podcasts de divertissement et des podcasts de formation, parce qu'on a tendance, le podcast, justement, l'intérêt du podcast, enfin, l'avantage du podcast, c'est qu'on fait plusieurs choses en même temps. Sauf que quand on est sur un podcast de formation, bah, c'est normal, notre cerveau, il est pas 100% dédié à ce qu'on en écoute, puisqu'on est en train de cuisiner, on est en train de marcher, on est en train de faire autre chose. Et derrière, quand c'est pour apprendre quelque chose, une formation, c'est peut-être pas toujours l'idéal. En tout cas, ça demande pour certaines personnes de l'écouter, de le réécouter, de le réécouter encore une troisième fois. Donc finalement, c'est plus chronophage qu'autre chose. Donc je me note du coup de faire vraiment plusieurs formats au sein même d'un sujet, avec un format principal qui peut varier en fonction des sujets, mais qui serait toujours complété par un média ou un format complémentaire. Ok, bon. Euh, alors, bah, du coup, je vais peut-être, comme vous me sentez déjà très satisfaite, je vais essayer. J'ai repris en fait les premières, les retours de questionnaires. J'avais fait ça la dernière fois avec Priscilla, c'est-à-dire que tous les questions, les modules qui avaient eu des réponses aux questionnaires de feedback, j'ai repris vos réponses
pour que vous puissiez aussi prendre connaissance chacune de ce qui a été dit, puis on puisse éventuellement en débattre, parce que bon, les réponses que vous avez données, elles étaient individuelles. Donc là, la dernière fois, j'avais traité avec Priscilla le module 1 et 2 et la partie 1 du module 3, puisque au moment où on avait fait le live, vous aviez toutes répondu au questionnaire, donc vous aviez toutes suivi jusqu'au module 3, partie 1. Donc là, je vais reprendre à partir du module 3, partie 2. Et normalement, j'ai la partie 2, je regarde mes notes, j'ai la partie 3 et j'ai la partie 4 qui a eu 2 réponses, puisque je pense qu'Isabelle, toi, tu es en cours, hein, le psycho-émotionnel, c'est ça? Donc voilà, donc c'est ça. Donc il y aura déjà 2 réponses. Bah à la limite, peut-être que je vais pas lire les réponses, alors comme ça va pas t'influencer. Je m'arrêterai à la partie 2 et à la partie 3, et puis sur éventuellement un prochain live, je ferai la partie 4 et la partie 5, peut-être s'il y a eu le temps. Alors du coup, donc je rappelle, sur la partie 2, c'était la relation entre le poids et l'aménorrhée. Donc ce qu'il manquerait et à faire évoluer, ce que j'ai pu retenir de vos réponses. Alors j'ai parfois perdu le fil lors des études citées. Cela fait beaucoup d'informations à assimiler, cela se prête plus à la lecture qu'à l'écoute selon moi. Donc ça revient à ce qu'on disait, effectivement il y a des choses qui nécessitent plus d'être lues ou de l'avoir en support écrit comme mémo en fait auquel se référer de temps à autre. Ensuite, les signes pour savoir détecter quand rediriger la cliente vers un psy ou autre praticien par rapport à sa relation avec l'alimentation, à son corps, à son poids et au sport. Donc là, c'était un point d'interrogation. J'imagine que c'était comment faire, quels sont les signes pour savoir détecter quand est-ce qu'il faut rediriger sa cliente vers un psy. Et je me demande si c'est pas toi, Priscilla, qui a dit ça, parce qu'on en a parlé la dernière fois ensemble, justement. Alors, je sais plus si la remarque elle vient de moi, mais c'est vrai que je t'avais posé la question pour le coup sur le live. Ouais. Ouais. Du coup, on l'avait répondu. Je pense que je l'avais mis en note. J'avais mis en note sur le compte rendu puisque malheureusement, j'avais pas réussi à choper la vidéo. J'ai mis fin à mon enregistrement et là, le fichier s'est envolé comme par magie. Incroyable. Donc voilà. Mais j'avais effectivement répondu. Des aliments ensuite pour effectuer un suivi calorique de ma cliente. Donc il y a une personne qui m'a dit qu'elle aurait besoin d'éléments pour effectuer un suivi calorique de ma cliente. Est-ce que c'est l'une d'entre vous ou pas? Non. Dans ce cas, c'est Stéphanie par déduction. Je lui demanderai exactement ce qu'elle entend par là. Ok. Ensuite, il manquerait éventuellement une explication sur le lien entre le risque d'absence d'ovulation et IMC entre 21 et 31, sachant que jusqu'à 25, on considère que c'est un poids normal. Je ne sais pas si c'est l'une d'entre vous. D'accord, ok. Du coup, la petite chose, c'est que je vais reprendre un petit peu, puis je vais essayer d'apporter des informations complémentaires, c'est ça qui manquait. Dans un état dit de surpoids, quand on s'intéresse à l'IMC, donc là je parle de l'IMC et pas de l'IMG. En fait, ce qui se passe, c'est que les œstrogènes, elles sont principalement sécrétées en premier lieu dans les ovaires. Ça, je pense que vous le savez. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de 30% des œstrogènes qui sont présents dans le corps, qui sont produits également par les cellules adipeuses. En gros, il y a 2 sources de production des œstrogènes. Les ovaires principalement et 30% par le tissu adipeux. C'est ce qui explique aussi qu'en cas d'IMG faible, eh bien, du coup, il y a une grosse partie en tout cas déjà 30% des œstrogènes qui ne sont pas produits par les tissus adipeux, parce qu'il n'y a pas assez de tissu adipeux pour ça. Quand on a un poids dit de santé, donc plutôt un poids de forme, et ça, le poids de forme, il est spécifique à chacune, notamment le cycle est reflet ou non d'un poids de forme, mais aussi l'état de fatigue, par exemple, ou l'apparition de certains troubles. C'est comme ça qu'on arrive à voir si on est sur un poids de forme ou non. Et puis aussi nos sensations corporelles, est-ce qu'on se sent bien physiquement, psychologiquement. Eh bien, dans un poids dit de forme, la quantité d'œstrogène, elle sera normalement la quantité idéale pour le cycle physiologique de la personne. C'est pour ça que c'est toujours compliqué d'analyser des bilans sanguins, puisque finalement, les seuils sont quand même... Bon, il y a des grandes fourchettes, mais les seuils restent quand même très spécifiques. Ils sont aussi liés au rythme de vie de la personne, mais je prends un exemple qui est assez incroyable. Si je prends par exemple le cas de la thyroïde, quand on fait des bilans sanguins et qu'on dose la TSH, on prend deux laboratoires différents, il peut y avoir un facteur 50 sur les échelles, les échelles de normalité en fait de la TSH.
Ça, c'est toujours compliqué de venir jauger en fait et juger un bilan sanguin. En tout cas, ça vient quand même, c'est un peu comme l'IMC. L'IMC ne veut pas dire grand-chose, mais si on a un IMC de moins de 18 ou de plus de 25 ou 26, 27, on sait déjà vers quelle direction on se trouve. Vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est qu'on sait déjà qu'il y a soit un surpoids, soit un sous-poids. Après, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt s'intéresser à l'IMG. Mais il y a quand même une légère corrélation entre IMC élevé et IMG élevé, et IMC faible, en tout cas très faible, et IMG très faible. Donc s'il y a un surpoids, potentiellement un IMG trop élevé, il y a donc beaucoup de cellules adipeuses, donc potentiellement beaucoup d'œstrogènes, trop d'œstrogènes, une hyperœstrogénie. Et en fait, l'hyperœstrogénie va aussi faire dysfonctionner l'ovulation, comme pour une hypoœstrogénie, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Isabelle? Une hyperœstrogénie ou une hypoœstrogénie entraîne, ouais, entraîne également des probabilités d'anovulation. Alors, j'ai vu quelques chiffres sur des études qui disaient qu'entre 30 et 40% des femmes obèses ont des cycles menstruels irréguliers. On ne parle pas forcément d'anovulation, mais d'irrégularité du cycle. Et donc, du coup, bah forcément, leur chance de concevoir et leur fertilité est abaissée. Et ensuite, c'est aussi ce qu'on retrouve dans le cadre de SOPK, mais là c'est plus pour des sujets de résistance à l'insuline, de diabète par exemple, mais chez les personnes également en surpoids, ces risques de résistance à l'insuline et de diabète sont aussi probables. Et comme l'insuline entraîne également un dérèglement des hormones sexuelles, et ben ça vient aussi potentiellement modifier ou en tout cas augmenter le chance d'infertilité, d'anovulation. Donc en fait, du coup, on observe la même chose dans un sous-poids pour des raisons quasiment similaires. Alors, on ne retrouve pas forcément la résistance à l'insuline, mais plus par le manque de cellules adipeuses. Donc la femme est privée d'une partie de estrogènes, par définition déjà, parce qu'il y a 30% environ qui sont créés par les cellules adipeuses. À cela s'ajoute effectivement quand on est une femme qui est vraiment en dessous d'un certain IMC comme en dessous de 18, généralement c'est qu'il y a aussi derrière des soucis plutôt psycho-émotionnels, donc forcément le cerveau bloque quelque chose, donc forcément il y a aussi beaucoup moins, si le cerveau bloque, les ovaires sont bloqués, donc là la femme se retrouve en hypoœstrogénie de manière claire et évidente. Ça va Isabelle? Ouais. Et Priscilla, ça va? Ouais, super. Est-ce que ça a à peu près éclairci tes questionnements, Isabelle? Ouais. Ok, super. Alors, du coup, si je reste sur le même module, les points positifs que vous m'avez cités, toutes les trois. Alors, c'est avoir des pistes concrètes pour évaluer le poids santé, que tu mentionnes différentes études pertinentes avec l'accès ultérieur à des études, la nuance de tes propos en fonction du profil de ta cliente. Les schémas récapitulatifs sont toujours parlants et bienvenus, le sujet de l'IMG et ensuite le schéma sur la leptine et d'une façon générale les slides illustrant tes propos. Donc là j'imagine que c'est plutôt la mémoire visuelle là qui a parlé. Donc j'ai l'impression, je pensais pas mais j'ai l'impression que le lien des études vous importe. J'imagine que vous voulez derrière creuser aussi. Non c'est bien, c'est un très bon réflexe parce que effectivement il ne faut pas s'arrêter aux premières informations. Loin de là. Il faut toujours regarder quelles sont les sources des études. Qui les finance également. Ouais. Alors, le format attendu par rapport à ce module. Alors, j'aime toujours l'idée d'une vidéo et PDF complémentaire reprenant les points importants du module avec des repères des parties abordées pendant la vidéo. Avec ressources annexes sous forme de liens cliquables. Accès aux études, tableaux des apports et dépenses notamment. Pourquoi pas aussi des animations visuelles pour certaines applications, explications, mécanismes, leptine, cascade des hormones. Ça, je me demande si c'est pas toi Isabelle qui a dit ça peut-être. Non, je sais plus. C'est toi Priscilla? Ok. Parce que dans un précédent, je crois que c'est le premier retour feedback, Isabelle t'avait mentionné, tu m'avais d'ailleurs partagé le lien d'une vidéo YouTube.
fait un peu ce que tu dépositives à également. Ouais. Alors c'est vrai que, ah oui, j'avais pas pensé à ça, mais je pourrais citer des vidéos d'autres personnes annexes. Mais c'est vrai que bah, moi, quand j'ai vu ton lien, j'avais plutôt imaginé, et j'ai trouvé ça super intéressant, le fait de créer moi-même mes animations. Mais alors ça, niveau technique, il faut que je me penche sur la question parce que clairement, je sais pas du tout comment faire. Moi, je sais que bah, j'ai mon conjoint qui est vidéaste et il utilise un logiciel particulier pour faire des animations qu'il maîtrise pas forcément parce que c'est vraiment un métier complètement différent. Donc à voir comment je me débrouille. Est-ce que ce sera tout de suite, peut-être un peu plus tard, à voir. Mais en tout cas, je sais que, enfin, je suis tout à fait d'accord sur le fait que les genres de mécanismes comme ça, schématisés un peu comme pour les enfants, avec une voix derrière qui explique, je trouve ça super intéressant et pédagogique. Tu veux peut-être creuser un petit peu ce que tu attendais, Priscilla, quand tu as dit ça? Non, c'est ça, c'est vraiment ça, où il y a un visuel 3D. Alors moi, tu sais, je pensais un peu, alors, pour vraiment avoir une idée, mais enfin, moi, quand j'étais gamine, je regardais le dessin animé, il était une fois la vie. Moi aussi. Et voilà, il y avait des petits focus comme ça, animation. C'était un peu cette idée-là que j'avais en fait pour faire des espèces de zoom sur certains mécanismes. Des fois, c'est vrai que quand on voit le mécanisme en mouvement, finalement, je trouve que ça permet aussi peut-être de mieux l'intégrer. C'est vraiment ce que tu dis. Mhm. C'est vrai que ça pourrait être des fois sur des formats qui pourraient être peut-être uniquement des PDF ou des audios, ce genre de petits visuels qui duraient peut-être 3 minutes seulement serait un bon résumé au final pour aussi des mémoires visuelles ou complémentaires. Bon, bah, faut que je me penche sur la question ou que je demande à quelqu'un que je sous-traite à voir. Alors, touk. Et ensuite, la dernière chose qui était mentionnée, c'était pour ce module, j'aurais préféré avoir des informations écrites sous format d'un PDF à lire. Ok, ça c'était peut-être Stéphanie, je sais pas si c'était l'une d'entre vous, mais la relation entre poids et aménorrhée, ouais, j'avais fait une vidéo PDF pour le coup. PDF, enfin, j'avais fait une vidéo PowerPoint voix, mais il manquait le PDF selon cette personne-là. Ok, des choses nouvelles vous viennent par rapport à ce module? Non, il remonte un petit peu. Alors, sur la partie 3 qui était l'hygiène alimentaire en cas d'aménorrhée, alors j'ai noté pour ce qu'il manquerait et à faire évoluer. Vous m'avez dit, je me suis parfois perdue dans des détails d'ordre médical qui nécessiteraient pour moi un deuxième visionnage pour une bonne intégration. Je ne m'attendais pas à ce que tu transmettes autant d'informations si détaillées. Alors du coup, je ne sais pas si c'est une critique ou pas. Enfin, c'est forcément une critique, mais est-ce que c'est une critique est-ce que c'est too much ou alors est-ce qu'effectivement il faudrait vraiment un format complémentaire qui permettrait de remettre, de reconcentrer, de recentrer peut-être tous les détails d'ordre médical. Après, franchement, je suis vraiment ouverte à vos critiques sur l'hyper détail. Des fois, on a toujours peur qu'il n'y ait pas assez de détails et on peut peut-être trop noyer l'information. Donc là, vous m'avez dit justement au début de notre échange que c'était très complet. Est-ce que c'est trop complet? Parce que c'est aussi probable. Hein. Enfin, est-ce que c'est trop complet pour... D'accord. Moi non plus, je le ressens pas comme trop parce que je trouve que voilà, tu t'embourbes pas dans des détails techniques. Jamais je me suis sentie à me dire, bon, j'ai envie de zapper, quoi. J'ai jamais eu cette sensation-là, jamais je me suis dit, oui, là, je m'ennuie, ou voilà, rien ne m'a semblé vraiment inutile, quoi. Mm. J'ai pas l'impression que justement tu allais trop loin. Ok. Je pense que c'est aussi parce que le sujet, peut-être, si vous vous êtes porté volontaire pour cette aventure, c'est que le sujet vous parle aussi beaucoup et donc l'intérêt est là, quoi. Ok, bon. En tout cas, n'hésitez pas si dans la suite il y a vraiment des choses qui vous semblent vraiment, mais vraiment inutiles ou dans ce cas peut-être trop lourds, ben voilà, faut me le dire au même titre que s'il manque des choses. Le fait que certains schémas soient en anglais, bah oui, parce qu'en fait, j'ai pas fait l'effort de créer mes propres schémas. Mais c'est clair qu'ils seront en français, ou en tout cas anglais et français. On sait jamais, peut-être que j'aurai des personnes anglophones, mais comme de toute façon le reste, je le fais en français, de toute façon, il faut que tout soit en français, forcément. La clarté du traitement de cette partie, les explications très accessibles et pratico-pratiques, et la partie sur les substances reprotoxiques. Alors là, oui, j'ai pas compris, à mon avis, l'une d'entre vous s'est trompé parce que c'est positif alors que c'est dans la question de qu'est-ce qui manquerait ou à faire évoluer. Mais bon, je prends. Il manquerait un livret de recettes pour la partie émotionnelle, alimentation. Donc oui, effectivement, j'ai suggéré à la fin. Alors, je vous vois hocher de la tête.
Euh, Concrètement, maintenant que je vous ai en face, qu'est-ce que vous attendez dans ce livret de recettes? C'est-à-dire combien de recettes? Est-ce que c'est des journées entières? Est-ce que c'est des aliments particuliers? Des listes de courses? Enfin voilà, comment vous imaginez la chose pour que ça réponde à l'attente de votre cliente et peut-être à la vôtre en tant que professionnel? Ce sont en liste de courses, donc avec des menus types, entre guillemets, des listes de courses où la cliente peut piocher ce qu'elle veut. Parce qu'un menu, une recette, cette liste de recettes, histoire d'agrémenter, d'avoir quelque chose de joli, d'esthétique à son prêt. Mais des recettes, c'est tout elle qui donnait. Et après, il faut qu'elle s'implique également et avoir une liste de courses, savoir aller piocher dans ces aliments-là. Dans ces aliments-là, c'est bon pour vous et ça va faire avancer le travail qu'on va mettre ensemble. Je trouve ça très intéressant de fournir des recettes tout type alors que ça peut être des aliments qui sont très différents. Ok. Et toi, Priscilla? Alors moi, je vais te donner mon point de vue de cliente du naturopathe parce que moi, j'ai suivi un accompagnement pour mon salon de la médecine végétale. Donc clairement, il y avait un focus alimentation complet. Pour le coup, sachant qu'il a fallu que ça bouscule totalement, j'avais quand même des bonnes bases d'alimentation, mais j'ai fait un protocole alimentation de l'eau FODMAP, Hmm. donc forcément ça a vraiment bousculé mon alimentation. Et pour le coup, d'avoir quand même des recettes pour débuter, ça aide quand même, hein, clairement. Parce que franchement, pourtant, je veux dire, j'étais motivée, j'étais décidée, je suis dégourdie, il n'y a pas de souci. Et pourtant, la première semaine, j'ai eu un vide, quoi, de me dire, d'être vraiment perdue, à savoir quoi manger, pas quoi manger, etc. Et d'avoir j'avais quelques recettes, en fait, dans le livret qui m'était fourni par un naturopathe, il y avait plusieurs recettes, il y avait des idées de petit déjeuner, de plats principaux, et des idées de collation. Ouais, voilà, c'était c'est vrai que d'avoir quand même quelques recettes références, pour débuter, ça aide, quoi. Ça aide vraiment à pas se sentir perdu et à se dire que c'est bête, hein, mais que, enfin, entre guillemets, on s'alimente bien en fonction de l'optique vers laquelle on va. Ok. Et après, il y avait aussi en plus effectivement des listes de courses avec des aliments à privilégier et ceux à ne pas permettre de goûter le temps d'eux. Et après, pour la réintroduction, pareil, il y avait des listes d'aliments à réintroduire, mais de manière libre. Après, c'était quand même assez, c'est pas trop justement trop guidé. Et le côté liste de courses, je rejoins Isabelle, c'est quand même vachement pratique pour le quotidien. Mais par contre, d'avoir des recettes, moi, ça me semble important parce que clairement, je pense qu'au début, on est un peu perdu. Et c'est des recettes que petit à petit, moi personnellement que j'ai agrémenté à ma sauce parce que justement pour des histoires de goût, je les avais quand même aussi modulées. Et après, il y en a certaines que j'ai laissées tomber, mais d'autres que j'ai quand même gardées, même maintenant aujourd'hui, que je fais toujours, parce que je les aime bien. Et donc je pense que quand même, c'est sympa d'avoir des recettes. Ok. Oui, je peux partir sur 7 petits déjeuners, 7 plats, enfin une dizaine de plats et 7 collations, enfin de quoi faire une semaine quoi, on va dire. Oui, Et voilà, après les 10 de courses et pour avoir l'image, ouais, voilà. Et après, une liste de courses, comme dit Isabelle, avec vraiment les aliments intéressants au cas par cas, des super aliments. Et après, ouais, quand même quelques recettes, moi je trouve que c'est aidant. d'accord. Alors là, vous m'avez peut-être partagé le point de vue cliente, mais moi, ma cliente, ça va être vous. Euh, putain, faut changer les rôles. Du coup, moi, ce que je vais vous fournir dans la formation, c'est éventuellement un livret. Sauf que ce livret, il risque d'être à la couleur et à l'image de moi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que vous, ce livret-là, est-ce que vous allez le transmettre tel quel à votre cliente ou est-ce qu'il vous faut un format plus brut que vous puissiez vous transformer à votre image, votre identité, par exemple, pour votre cliente? Vous voyez ce que je veux dire? Moi je partirais sur un format plus brut. Et dans ce cas, tu pourras toi faire un copier-coller et remettre éventuellement. Copier-coller et l'agrémenter à ma sauce. Après, je sais pas si les clients souhaitaient aussi ce type de recette. Hmm. Après, c'est toi aussi, en termes de souhait, est-ce que tu as envie que ton visuel suive ou pas, dans l'idéal ou comme si ça, il y a aussi entre guillemets tes droits d'auteur à toi. Hmm. Ok. Bah, Moi, peut-être tout l'un ou l'autre
Mm. issu d'une formation par contre spécifique pour accompagner cette pathologie-là. Et donc après, moi pour le coup, ça me dérange pas. C'est toi aussi selon ce que toi tu préfères. Ok. Ouais, je vais réfléchir, mais je pense qu'on peut trouver un compromis parce que je trouve ça intéressant aussi que votre cliente, elle ait quelque chose qui soit peut-être aussi en cohérence avec le programme que vous allez lui fournir, etc. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir ma mention quelque part aussi. Voilà. Donc on peut trouver, je pense, un terrain d'entente. Ok, alors ensuite, autre chose, cahier de recettes en boîte à outils, bah ça c'est, voilà. Et aussi un PDF des ingrédients cosmétiques posant problème et où trouver les substances reprotoxiques. Les infographies des PDF dans la boîte à outils pour communiquer à ma cliente. Bah voilà, on vient d'en parler. Ok. Ensuite, les plus de cette partie-là, c'était la notion d'index insulinique, le cut-off, le dosage de la prolactine, la liste complète des micronutriments à privilégier, le tableau récapitulatif assiette idéale, infographie protéines, lipides. J'aime bien l'idée du tableau récapitulatif en fin de chapitre, la partie des substances reprotoxiques, le fait qu'il y ait plein de tableaux, des listes, des résumés, du concret quoi. J'ai l'impression que ça a bien plu. Et format attendu, PowerPoint, voix, c'était très bien. Avec éventuellement un complément de PDF. Et voilà, je confirme que la voix était bien, la voix off. Ok. Ben voilà, puisque après la partie 4, toi Priscilla, tu y as répondu, Stéphanie aussi, mais j'ai pas envie d'influencer Isabelle. C'est toujours plus compliqué, je trouve, de répondre en faisant en cohérence avec soi quand on sait ce que les autres ont dit. C'est forcément un peu voilà, biaisé. Du coup, bah, y a ça, il y a le règne, il y a la partie des plantes qui est en partie 5. Alors, bah, du coup, maintenant qu'on a fait le tour sur vos différentes réponses, c'est que comme ça vous avez pris connaissance de vos réponses. De toute façon, dans la plupart des cas, enfin jusqu'à présent, vos réponses, chacune individuelles, elles étaient plutôt à chaque fois assez en cohérence ou en lien en fait. Donc c'est pas, pour l'instant, c'est pas trop compliqué pour moi d'analyser les choses. Vos attentes et au contraire, voilà, vos attentes sont assez similaires, disons. À part après une question effectivement de mémorisation, mais sinon c'est assez similaire. Alors, du coup, ce que je vous propose là, c'est de savoir un petit peu ce que. Bah, déjà, Priscilla, on en a parlé un petit peu la dernière fois, mais Isabelle n'était pas là. Mais par contre, si tu veux, toi, si tes idées ont changé depuis, bah, n'hésite pas à repartager, etc. Mais donc, Isabelle, la question que j'ai posée à Priscilla, c'est que bah, maintenant, je crois que ça fait. C'était en mars, hein, je crois s'est vu mars, avril, mai, juin, juillet. Voilà, ça fait bien un bon 3 mois qu'on a commencé la formation. Là, à ce jour, quel serait pour toi le fonctionnement attendu et idéal du programme en fait? Donc là, on a parlé des formats des modules, mais plus grossièrement, vraiment le déroulement de la formation à partir du moment où tu achètes éventuellement la formation. Tu t'attends à avoir quoi? Après, est-ce qu'il y a un suivi des modules? Est-ce que c'est des choses au fur et à mesure? Est-ce que tu veux que tout soit accessible? Est-ce que tu veux qu'il y ait des lives? Est-ce que tu veux que ce soit j'achète, je fais et je passe à autre chose? Toi, qu'est-ce que tu attendrais par rapport aussi à bah, tes propres priorités de vie, ton rythme, etc. quoi? Tu as 5 minutes. Non, j'ai conne. Moi, je trouve que le rythme, en fait, c'est une pratique de fait puisque tu l'acquiers au fur et à mesure et cohérent. J'aime pas quand tout est disponible d'un seul coup parce qu'on a tendance à survoler, regarder un petit peu ce qui se passe. On n'a pas Hmm. forcément les données nécessaires pour analyser ce qui en est. Et pour moi, un rythme progressif et pas donner toute la formation en une seule fois est important. Après, c'est vraiment pour moi. Je fais partie de ces gens qui ont tendance à aller regarder la fin du livre. Et après, elle a spoilé à tout le monde. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, pour moi, tout ça c'est important. Après, sur le fait de passer d'un module à l'autre, ça peut débloquer le suivant parce qu'on ne fait pas informatiquement.
On va dire. Hmm. C'est pas un souci que ce soit automatisé, et à lui faire derrière, mais c'est quelque chose que je trouve intéressant. Après, c'est vraiment pour le développement. Peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient bien avoir tout de suite et travailler tranquille et dans leur coin, mais Hmm. quelque chose que je trouve bien. On avait évoqué une sorte aussi des sessions live, comme un peu comme on fait, et je pense que ça c'est vraiment important. Et qu'est-ce que tu attendrais de ces sessions live? Ben, justement, un partage ou la possibilité de poser des questions auxquelles on pourrait pas arriver sur des informations qu'on voudrait soit compléter, soit valider si on a bien compris. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Moi, je dis live, mais ça peut être aussi un sujet en chat, question-réponse. Hein. Hmm. Je ne sais pas sous quel format ça peut être fait, mais ça peut être intéressant d'avoir la possibilité de poser des questions à un moment donné. Ok. Tu as parlé de partage aussi, le partage de quoi? T'as dit des sessions live de partage et de questions-réponses. Non, ou des questions, un partage de questions, enfin, Hmm. un endroit où on puisse poser des questions. D'accord. Ok. Est-ce que pour toi, cette formation, elle aurait un accès à vie nécessaire ou pas? Est-ce que tu attends qu'il y ait un suivi derrière de quelque chose? Voilà, je ne dis pas quoi. Ou est-ce que toi, par exemple, à la fin de la formation, le dernier module, tu t'attends à ce que ce soit, bah voilà, j'ai mes modules que je garde à vie, hein, parce que les modules, une fois que vous avez l'accès, c'est accès à vie pour des modules, je veux dire, mais après vous finissez et vous passez à autre chose, ou est-ce que tu t'attends à ce qu'il y ait quelque chose qui soit maintenu, un lien, quel qu'il soit, entre la formation et toi? J'avoue, n'y ai pas réfléchi. Dans l'absolu, je trouve que c'est bien qu'il y ait un lien. Effectivement, ça permet une continuité entre, enfin, là je parle de nous, mais une continuité entre ce qu'on a fait, ce qu'on a appris, et puis peut-être dans 6 mois, comment vous l'appliquez. Parce que mine de rien, c'est le but, et je pense que le après, comment vous vous servez de cette formation, comment nous on va se servir de cette formation dans notre utilisation c'est ce type de formation, ça peut être aussi sympa d'avoir le après, que ce soit pour nous et pour toi. Ok, super. Merci Isabelle. Et du coup, Priscilla, toi, tu veux rajouter des choses ou peut-être contredire des choses par rapport à ta vision, tes attentes personnelles? Par rapport à la dernière fois, c'est vrai que j'ai un peu plus cheminé sur le côté communautaire et ouais, vraiment le côté communautaire, échange, réseau, etc. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de creuser personnellement et je pense que quand j'achèterai des programmes ou à dérive, des choses comme ça, j'ai pas forcément ça. Je préfère me diriger vers quelque chose où il y a justement ce côté réseau, ce côté communautaire qu'on puisse échanger après parce que c'est quelque chose qui me parle et qui me plaît. Et finalement, je trouve que c'est peut-être euh, un gros intérêt que personnellement j'aurais à aller plus vers ta formation que vers une autre. Hmm. Clairement. Euh, et ensuite, après, je trouve aussi ce qui pourrait être sympa au niveau des lives, donc comme disait Isabelle, des lives où de temps en temps où on peut poser vraiment des questions, ça c'est vrai que ça peut être sympa parce que des fois il y a des petits points où on bute et franchement une explication de visu, ça peut être sympa. Et après je verrais bien aussi des lives, je crois que j'avais mis dans des feedbacks, peut-être faire intervenir des professionnels, donc, donc plus des psychologues ou je sais pas d'autres professionnels pour vraiment partager et faire un espèce aussi de partage de compétences entre les intervenants, enfin, entre les personnes qui auront acheté ta formation, puisque on peut être issu de milieux différents, naturaux, coach, etc. Et peut-être faire ce qui s'appelle des partages de compétences. Un jour, il y a une forme volontaire qui a envie de partager un peu comment elle met en pratique la formation et quelle cliente elle rencontre, comment elle les accompagne, etc. Et peut-être ça peut aussi nous enrichir la formation et nous enrichir à nous d'avoir, pour le coup, ça serait pas toi, enfin, toi tu serais là, on va dire, pour ouvrir, mais ça serait vraiment une
Ouais, carrément. Alors du coup, après je verrai effectivement comment je le mets en forme, mais je vois bien. Est-ce que c'est de l'option? Parce que peut-être toutes les personnes ne seront pas forcément intéressées par avoir quelque chose comme ça un peu à vie. Ça peut être une option supplémentaire, quelque chose comme ça. Mais moi je vois bien effectivement des sessions. Alors des sessions de questions-réponses. Après, il faut qu'il y ait des questions. Donc à voir si effectivement le format question-réponse, il se fait peut-être plus par un chat ou je ne sais pas, ou quoi que chose, ou un groupe Facebook ou peu importe, et que les lives par contre, ce soit vraiment, je vois bien 4 thématiques abordées en live avec une alternance. Ça peut être aussi bien des lives où c'est moi qui anime parce que j'ai un sujet en plus à vous partager parce que voilà on continue à faire des mises à jour, des études, etc. Et donc c'est ce qui fait que la formation elle restera toujours up to date. Ensuite, il peut y avoir des lives où je fais intervenir un expert, donc un psychologue expert de l'aménorrhée, enfin des TCA, donc de l'aménorrhée, un sophrologue qui a déjà accompagné plein de femmes en aménorrhée, enfin voilà, par exemple des professeurs de yoga, fertilité, enfin des choses comme ça. Ensuite, il peut aussi y avoir une troisième typologie de live, comme tu l'as dit, c'est faire intervenir l'une d'entre nous en tant que professionnel pour partager son expérience, son début d'expérience. Je viens d'accompagner une femme qui a un aménorrhée, comment ça s'est passé, etc. Voire même ça peut être une sorte qu'on appelle de supervision, c'est-à-dire que c'est même une personne qui arrive avec une problématique. J'ai telle femme, enfin j'ai sans citer, mais j'ai tel cas, je compte aborder ça de cette manière, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Ça peut vraiment être aussi une co-construction d'accompagnement. Ça peut être intéressant, ça. C'est ce qu'on appelle la supervision, qu'on fait très très peu en naturopathie, donc que j'essaie de beaucoup partager, mais ça se fait beaucoup dans le domaine de la psychologie. Les psychologues, les psychothérapeutes, ils se supervisent entre eux. Et ensuite, une quatrième sorte de live qui pourrait être un live de témoignage où là, la personne qui intervient, c'est une femme, un peu comme mes épisodes No Cycle, en fait. Sauf que là, ce serait peut-être l'une d'entre elles ou d'autres que je rencontre, et elle viendrait pour raconter son histoire, et elle serait du coup disponible pour vous, professionnels, pour lui poser toutes ces questions, en fait. Pour lui poser toutes vos questions, éventuellement. Comment tu l'as vécu, avec tout ce qui pourrait vous venir en tête, avec les éléments que vous avez eu aussi en théorie dans le module, et pouvoir lui poser ces questions. Comme ça, vous aurez une personne qui a vraiment souffert d'aménorrhée et puis potentiellement différents types d'aménorrhée, de différentes causes. Quel a été son parcours, comment elle a ressenti, qu'est-ce qu'il lui a manqué, etc. Ça vous semble intéressant comme type de live de grande famille, on va dire? Ouais. Ok. Ça marche. Alors, du coup, qu'est-ce que je voulais éventuellement faire avec vous? J'ai pas d'autres choses réellement en fait qui me viennent maintenant. Je voulais vraiment faire le point à la fois sur le côté contenu, voir si vous avez des questions d'incompréhension, sur le format, sur la suite. Ah si, j'ai une dernière question, puis après je vous laisse me partager tout ce que vous voulez me partager. Mais là maintenant, on arrive. Alors Isabelle, tu l'as pas encore commencé, mais c'est pas grave du tout. Je suis allée, donc j'ai fini le module 3 et dernière partie, c'est sur la phytothérapie, enfin tout le règne des plantes pour accompagner l'aménorrhée. Maintenant, qu'est-ce qui vous manquerait comme type de sujet ou thématique à aborder? Ou des thématiques où je suis pas allée assez en profondeur, ou est-ce que à ce stade la formation vous semble complète, finie en contenu, je parle, elle n'est pas finie, c'est une version bêta, mais vous voyez ce que je veux dire en termes de création de modules, ou est-ce qu'il y a des sujets très spécifiques qui vous manqueraient? Ok. Parce que j'avais déjà dans mon programme, quand je l'avais aussi présenté sur ma page de site internet, j'avais mentionné différents chapitres.
Notamment, j'avais mentionné un module sur l'aménorrhée post-pilule, l'aménorrhée SOPK, l'aménorrhée... euh, euh, ouais, le retour aussi du cycle. Comment accompagner le retour du cycle? Alors, je vous pose la question parce que, en fait, du coup, quand j'ai créé ce sommaire-là, j'avais pas encore créé l'intérieur des modules. Et je me suis rendu compte que quand même depuis le début, je parle notamment quand j'ai commencé à parler des différentes causes de l'aménorrhée, j'ai quand même déjà mentionné pas mal de choses sur l'aménorrhée SOPK, l'aménorrhée post-pilule, etc. Mais c'est vrai que ce sont des informations qui ont été semées au sein d'un sujet plus général. Donc moi, Récupérer, il faut aller piocher dans tous les modules. Mm. Pourquoi pas avoir quelque chose d'un peu plus synthétique pour cela. Maintenant, on a quand même pas la information. Alors la question c'est est-ce que voilà, je fais pas. Alors si je reprends, je vais essayer de reprendre. Non, je sais plus. Mais je sais plus. Je crois que j'avais fait aménorrhée SOPK, aménorrhée post-pilule, aménorrhée insuffisance ovarienne précoce. Et j'avais fait le retour du cycle. Comment accompagner le retour du cycle en mentionnant éventuellement la symptothermie, les différentes protections possibles, etc. Donc on s'éloigne du sujet de l'aménorrhée, mais finalement on se rapproche de l'objectif de votre accompagnement, c'est-à-dire faire en sorte que la cliente récupère son cycle. Donc potentiellement des questions que vous serez amené à avoir quand la personne aura bien atteint son objectif, à savoir récupérer son cycle. Donc si je fais ce genre de modules supplémentaires, ils seront, oui, moins conséquents que le module 3, ça c'est sûr. Par contre, ça veut dire aussi, j'imagine, hein, je parle en même temps que je réfléchis, mais ça veut dire aussi qu'en gros, il y aurait un module qui s'appellerait par exemple aménorrhée post-pilule, ou aménorrhée SOPK sera plus simple pour moi vous expliquer. Et il y aurait, je reprendrai un peu pourquoi le SOPK peut engendrer une aménorrhée, et quel type d'alimentation, quel type de plante, etc. En fait, un peu ce que j'ai mentionné, peut-être un peu moins détaillé dans les autres sujets du règne végétal, de l'alimentation aménorrhée de manière plus générale, mais là, ce serait concentré sur un module spécifique SOPK. Donc, il y aurait forcément des redites, en même temps des redites plus détaillées, mais ça restera des redites. Donc voilà, ma question c'était est-ce que ça fait pas too much ou est-ce que c'est vraiment nécessaire parce que finalement ça vous simplifierait aussi la tâche d'avoir ce type de module à part qui reconcentrerait tout ce qu'il faut pour cette thématique-là, aménorrhée SOPK, aménorrhée insuffisance ovarienne, etc. Big Donc quoi. ça pourrait être utile, mais vraiment, moi perso, je verrais bien comme très pratico-pratique. Pas qu'il y ait trop de recherches théoriques, parce qu'effectivement, la théorie, c'est déjà, je pense qu'on l'a déjà bien abordé sur les autres modules, plus axé pratico-pratique, vraiment spécifiquement comme on accompagne ce type-là avec pas un protocole, mais on va dire les grandes lignes de comment accompagner, comme tu dis, quelle plante, quelle alimentation, et vraiment du succinct concret en fait. Ok. Ok. Vraiment des petits rappels, oui, à la limite, un petit rappel rapide de ce qu'est le SOPK, et après encore renvoyer vers le module pour éviter qu'il y ait trop de redites, effectivement pour éviter peut-être que ça soit too much et que les gens décrochent ou autre, mais Ok. Et du coup, vous verriez un format particulier pour ça? Est-ce que... un PDF, pour le coup, le PDF, D'accord, ça suffirait un PDF écrit? oui. D'accord. Oui, donc ce serait comme une boîte à outils en fait. C'est vraiment le protocole aménorrhée SOPK, le protocole. Enfin, après, ce sera pas. Enfin, ouais, je sais ce que je dirais mais chaque protocole doit être aussi redigéré par chaque professionnel. Mais en tout cas, ça donne les grandes lignes qui seraient un résumé pré-mâché de toute la formation pour des aménorrhées spécifiques. Ok. Ça marche.
Et écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Pour la suite, moi, je vais essayer de travailler sur ces derniers modules, du coup, plutôt concrets. Et puis, donc, il y a un prochain live, normalement, début juillet. À voir, je sais pas ce que vous pensez sur le maintien ou pas, ça dépend s'il y a beaucoup. On peut très bien le maintenir déjà parce que, juste pour se voir, même s'il dure que 10 minutes parce qu'il n'y a rien à dire. Mais est-ce que je sais pas, moi personnellement, jusqu'au 12 juillet, enfin je crois que c'est le 12 juillet, j'aurai clairement pas avancé sur ces derniers modules-là parce que là, la semaine prochaine, je repars une semaine d'information. Donc en fait, voilà, on arrivera quasiment au 11 juillet, donc j'aurai pas le temps. Et cette semaine, quand je suis partie en formation, je me disais, bon allez, le soir je vais travailler, le matin, et en fait, c'est pas possible. Je travaille 1 heure pour faire les choses urgentes, mais j'ai vraiment pas l'énergie de faire des choses qui sont très... qui demandent beaucoup de réflexion, disons. Des mails et tout ça, ça va, mais des créations de formation après une journée entière de formation, c'est pas possible. Non. Donc je sais très bien que la semaine prochaine, je vais pas pouvoir avancer non plus sur ça. J'imagine plutôt avancer sur mi-juillet, enfin j'aimerais bien avoir fini sur fin juillet, potentiellement. À voir si on maintient le live de juillet. Ça dépend si peut-être Stéphanie est dispo, peut-être que ça pourra aussi lui permettre de participer. Mais voilà, donc je sais pas. Après, sauf si vous voulez vraiment, entre-temps, vous avez d'autres questions, comme ça on pourra se revoir, mais je vous sonderai quelques jours avant, disons. Comme ça, Ouais, le 12 juillet, de toute façon, c'est tu sûr ne qu'en seras fin pas de là. semaine, je vais pas dispo. C'est ça, ouais. Très bien. Et puis, alors du coup, après, comment ça va se passer? Une fois que j'aurai fait les derniers modules, on se reprévoira peut-être un dernier live un peu comme celui-ci pour, en gros, valider le contenu des derniers modules. Et puis, je partirai sur la version finale. Qui finalement, je pense que je vais la travailler sur août ou septembre, donc j'espère pouvoir la mettre en ligne courant automne 2022, pas début automne à mon avis, mais courant automne. Et puis après, il y a tout le travail de ce qui va autour, c'est-à-dire comme on parlait, les différents lives, etc., l'organisation de tout ça pour qu'il y ait un suivi qui soit maintenu sur la durée, quoi. Voilà, entretenu. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres petites choses à nous partager, à vous partager entre vous? Non, moi j'aimerais savoir toi, quels sont justement tes retours. Est-ce que pour l'instant, est-ce que nos retours te sont utiles et toi, où est-ce que t'en es? Est-ce que c'est à la hauteur de ce que tu espérais? Est-ce que comment toi tu le ressens tout ça? Pourquoi tu t'aides à avancer? Alors en fait, justement, j'en parlais avec mon conjoint hier et je lui disais que j'étais vraiment très contente d'avoir pris le temps de passer par cette étape de version bêta. Parce que j'ai tendance à vouloir vite transformer les idées que j'ai en tête. C'est mon côté, j'ai une idée, il faut que je la fasse rapidement. Et du coup, j'avais vraiment envie j'avais pas envie en fait que cette formation, ce service, il me serve qu'à moi en fait. J'avais pas envie qu'il réponde à mes besoins. Parce que j'ai vraiment très à cœur qui touche beaucoup de personnes pour que les femmes derrière, beaucoup de professionnels pour que les femmes derrière qui soient accompagnées trouvent une réponse à leurs problématiques. Et c'est vrai que cette version bêta, moi je l'ai faite parce que j'avais déjà entendu parler de cette manière de fonctionner. Donc j'y allais un petit peu en me disant, bon, on verra comment ça se déroule. De toute façon, j'ai jamais fait, donc on verra. Et du coup, ce que je disais à mon conjoint, c'est que je suis très contente parce que vous m'avez, à la fois, vous me rassurez en fait, pour 2 choses. Parce que vous me rassurez sur le fait qu'apparemment, le contenu que je vous délivre semble être intéressant et complémentaire à vos connaissances que vous aviez. Également, deuxième chose qui me conforte, c'est que finalement il y a aussi un intérêt sur le sujet, pour le sujet. Donc je me dis que voilà, s'il y a 3 personnes intéressées, c'est qu'il y en a forcément d'autres. Après, quand on propose un service ou un produit entre les gens qui sont intéressés et les gens qui accèdent au produit, que ce soit en termes de tarifs ou juste de visibilité, parce que finalement, pour accéder à un service ou un produit, il faut pouvoir le connaître.
Donc l'aspect communication derrière, c'est toujours ce qui pêche un peu, ce qui est très compliqué à mettre en place. C'est pour ça que je pense que c'est aussi un point qu'on pourrait travailler ensemble sur l'aspect comment on partage, on communique en fait ensemble pour qu'il soit, que ce soit le plus accessible possible et vu. Est-ce que c'est un système de parrainage? Enfin, voilà, il y a plein de petites choses derrière qui peuvent être imaginées ensemble. Et puis la troisième chose, c'est qu'effectivement, il y a aussi pas beaucoup de vos retours qui me permettent de bien cerner les différents formats et la mise en forme qui est idéale en fait. Et donc voilà, oui, pour répondre à votre question, oui, vos retours sont vraiment me sont très utiles. Voilà. À la fois pour me conforter et à la fois pour me remettre en question sur certains formats, certaines problématiques, certains sujets, etc. Donc voilà. Est-ce que je vais pouvoir répondre à vos attentes tout de suite, ne serait-ce que techniquement quand je reprends l'exemple des schémas, des choses un peu modélisées là? Je sais pas. Parce que peut-être ce sera sur une version peut-être ultérieure. De toute façon, la formation, elle sera toujours... On parle de version bêta et ensuite de version finale, mais il y aura toujours une finale V1, V2, V3, V4. Ne serait-ce parce que je vais peut-être ajouter des sujets, parce que aussi, je vais pouvoir prendre le temps de faire certaines modifications de format, de schéma, etc. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, vos retours sont vraiment très utiles. Et donc, merci beaucoup parce que je sais que ça vous prend beaucoup de temps. Je sais que mes modules sont assez longs et que derrière, en plus, vous avez ce rôle d'avoir non pas uniquement de recevoir une information, mais également de la critiquer, ce qui n'est pas simple. Donc merci beaucoup d'avoir été déjà fidèles jusqu'à maintenant et en plus vous êtes très réactives toutes les trois, donc voilà, je suis vraiment très, très heureuse d'être tombée sur vous et merci beaucoup d'avoir accepté cette aventure. Je suis très contente. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois sur les derniers modules à être critique sur des choses qui vous manquent ou qui vous sont pas pertinents, etc. Et puis on parlera peut-être effectivement sur les derniers lives de l'après, comment on communique ensemble dessus, comment on commence à créer le réseau, parce que le réseau là on l'a déjà créé en fait, on l'a déjà débuté. Et le réseau, c'est super important dans le domaine de la naturopathie, mais tous les accompagnants, hein, j'en parlais la semaine dernière en formation, mais tout commence par le réseau parce que quand on réadresse une cliente à quelqu'un, on ne peut pas la réadresser à n'importe qui, en fait. Surtout sur des problématiques très spécifiques, il faut la réadresser vers des experts, en tout cas des personnes qui connaissent le sujet. Et la chose que j'ai vraiment... quasiment l'une des premières choses que les clientes me disent en début et en fin de session quand ce sont des clientes qui viennent pour des sujets améliorés, c'est « Je suis tellement heureuse de tomber sur une personne qui comprend ce que je vis ou ce que j'ai vécu. » Et en fait, ces personnes-là, elles recherchent avant tout des accompagnants qui les comprennent. Donc voilà. Exactement. Et qui les renvoient pas directement vers des hormones de synthèse ou d'autres professionnels parce que ils n'ont pas la réponse et donc ils les renvoient vers un autre professionnel qui n'a pas plus la réponse. C'est pas dire que nous on aura plus la réponse, mais en tout cas connaissant la problématique, on aura beaucoup plus d'éléments et en tout cas une empathie différente déjà. Et ça c'est au moins 50% du relationnel avec sa cliente. Voilà. Donc je suis contente de vous avoir dans le réseau. Est-ce que vous voulez me poser une autre question ou rajouter quelque chose d'autre avant qu'on éventuellement se quitte ou pas? Moi je suis dispo jusqu'à 20h, hein, mais après c'est... Pour l'améliorer ou pour autre chose? L'améliorer ou alors après, à la limite, on peut peut-être répondre. Pas forcément sur l'améliorer, mais sur tout ce qui peut être lié à la féminité. Ouais. Ouais, alors je vais alors quelques-uns. J'ai pas une énorme bibliothèque, mais c'est le genre de choses que je pourrais mettre à jour au fur et à mesure parce que je me documente souvent. Je peux pas te donner comme ça parce que je suis en fait, j'ai un problème, c'est que je lis beaucoup de livres et j'arrive jamais à mémoriser ni le titre ni l'auteur. Ça c'est mon problème. Mais je les ai pas très loin et je pourrais.
En fait, du coup, c'est ce que je comptais faire aussi dans la section boîte à outils. Je comptais faire une sorte de bibliographie complémentaire, en fait. Voilà, dessus. C'est ce à quoi je pensais quand vous avez parlé, ouais, bibliographie, c'est bon, ouais. Donc, à la fois qui réunirait des études mentionnées et à la fois des livres plus ou moins en lien avec l'aménorrhée, mais en tout cas en lien avec la santé de la femme. Oui, tout à fait. Ok, je me le note, comme ça je l'ajouterai. Et peut-être justement dans cette bibliographie, pour le côté réseau, peut-être créer un espèce d'annuaire pour celles qui veulent y apparaître, hein, Oui. un annuaire où ils pourraient s'inscrire et où dedans vous aurez nos coordonnées, Instagram, site internet, peu importe, pour justement qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse se retrouver en fait. Ouais, c'est tout à fait ce que je voulais faire. Alors ça serait un annuaire comme tel que tu le mentionnes, c'est un annuaire un petit peu privé aux personnes de la formation. Mais moi, de manière plus, alors je pense un peu peut-être un peu plus long terme, mais j'aimerais vraiment créer un annuaire, une communauté comme un peu G&Co. Je sais pas si vous connaissez le site G&Co. En fait, c'est un Ah site oui, qui réunit les gynécologues et les sages-femmes. Et en fait, on va un peu la même chose, mais sur les professionnels qui connaissent bien l'aménorrhée parce que font partie de notre réseau, en fait. Et du coup, dedans, il y aurait toutes les personnes, donc soit des naturopathes, des sophrologues, enfin, toutes les personnes qui auraient participé à la formation. Mais cet annuaire-là serait accessible publiquement. Donc ça, ce serait potentiellement un annuaire. Et bon, pour le coup, je ne pense pas le mettre sur mon site. Il faudrait que ce soit un site internet dédié. Donc ça arrivera certainement un peu plus tard. Il faut que je réfléchisse un peu comment. Mais alors, c'est sûr qu'au court terme, il y aura nécessairement un annuaire entre nous, c'est sûr, pour facilement se contacter, etc. Si tout le monde n'est pas présent en live. Et puis, bon, bientôt, on sera 500 au moins dans le réseau. Donc, il sera compliqué de trouver d'être 500 en live. Donc oui, et puis peut-être par région aussi, des choses comme ça, s'il y a des choses qui veulent faire, des supervisions, des rencontres de pairs dans les régions en face à face. Et j'aimerais bien aussi créer des événements en physique aussi, pour se réunir et pour approfondir des choses, faire des mini-stages en fait, tu vois. Ça pourrait être top. J'ai déjà eu des demandes la semaine dernière auprès de mes stagiaires de Naturo qui seraient prêtes à venir en Bretagne, hein, pour te dire. Mais on ferait un peu l'autobus, comment ça s'appelle quand tu prends le bus et que tu pars, tu fais une tournée de bus, tu vois. Un jour, c'est en Bretagne, un jour c'est dans le sud, un jour c'est en Alsace. Enfin bref, ça peut être même avec des rencontres. En amont, je fais en sorte de trouver des personnes témoignages sur place et on pourrait faire des rencontres comme ça en vrai avec des femmes. Ce serait top. Bon, c'est pas tout de suite, hein, je vais, je vais couper vos espoirs, mais à mon avis, ce sera pas dans l'immédiat. Mais bon, faut être visionnaire. exactement. Bon, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas pour ce début de soirée. Je vais prendre mes notes et puis si tout va bien, je mettrai cette discussion, notamment pour Stéphanie, en live, enfin en replay plutôt. Voilà. Bah écoutez, bah de rien. Et puis s'il y a des choses qui vous viennent à froid, vous savez où me trouver. Bonne soirée et puis à bientôt Priscilla aussi. Oui, à bientôt. Au revoir, au revoir Isabelle.